Alors, si vous voulez que j'annule les dons Tipeee, clairement, proposez-moi encore des films comme ça. La souffrance! Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de La Sincérité, un film qui est sorti cette année et un film dont je parle grâce à un don Tipeee. Merci Christophe. D'ailleurs, je vous mets le lien de sa chaîne en description ainsi que le lien vers son profil Captain Watch si vous voulez le follow. Sachant qu'il a des goûts assez particuliers, hein. Vous découvrirez des choses, hein, ça c'est clair, hein, vous allez découvrir des trucs. Donc merci Christophe pour le don, mais pas merci pour le choix du film. La Sincérité, c'est l'histoire d'un réalisateur qui emmène toute son équipe pour tourner un film. Mais en fait, c'est pas vraiment tourner le film, j'ai l'impression que c'est de la pré-prod, sauf que parfois il parle de tourner, donc je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est clairement sur de la pré-prod avec des répétitions, etc. Et tu sais pas pourquoi, parfois il te parle de tournage, mais il y a zéro caméra, il y a rien, tu vois même pas le réalisateur filmer une seule fois dans ce film, donc je vois pas pourquoi il parle de tournage. Et de toute façon, ça parle pas cinéma, hein. Il y a ce côté méta dans le sens où c'est une équipe de cinéma, mais globalement ça parle pas de cinéma, et ça fait que manger, baiser, dormir quand même, aller se baigner, se promener, rebaiser, remanger, et puis voilà. Ah mais je déconne pas, hein, c'est vraiment ça. Alors je vois où veut en venir le film avec ce côté méta, avec les interrogations des personnages qui renvoient au scénario même du film qu'ils veulent tourner. Et du coup, le scénario qu'ils veulent tourner se répercute sur leur vie réelle. Je vois où ils veulent en venir, mais ça se concrétise pas, quoi. C'est c'est un semblant de pensée sur la nature humaine, un peu en mode branlette intellectuelle. Franchement, là, à ce niveau-là, on est vraiment là-dessus. Et on est en mode oh bah, une scène où machin il dit ça, une scène où le BHL encore plus mauvais que le vrai, et ben te raconte des histoires, ah t'as lu ce bouquin, machin. Ouais gros, ouais, allez, c'est bien. Tu sens que le film se veut intelligent, mais que clairement, il fait juste de la tartine de savoir, un peu aléatoire, où tu te dis: «Bah ouais, mais pourquoi tu me racontes ça? Oui, bah ça tu m'en parles, mais qu'est-ce que tu en fais? Rien du tout. Ouais, ça tu m'en parles, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baiser? D'accord, OK, tu vas baiser. Toi, t'en fais quoi de ça? Tu vas manger? OK, tu vas manger». C'est c'est comme regarder une vidéo de vacances de gens que tu ne connais pas. Alors je dis pas, les actrices dedans, elles sont charmantes, hein, y a pas de problème. Elles m'ont fait esquisser un sourire parfois parce que oui, je suis tombé sous le charme. Chacune a sa particularité, chacune est charmante à sa manière. Il y en a une, c'est parce qu'elle est très jolie et qu'elle chante comme une connasse de The Voice, mais bon, ça c'est voilà, si tu enlèves le côté chanter à mode «Oh je vois comme c'est», bah ça va, elle est super mignonne et elle a un petit côté pétillant. Il y en a une, elle est super intéressante parce qu'intellectuellement, bah moi, je trouve qu'elle est pertinente en fait. C'est peut-être le seul personnage de ce film où je me suis dit: «Au moins, elle, quand elle l'ouvre, c'est pas pour dire de la merde». Contrairement à l'ensemble des autres personnages. Alors Christophe, je ne sais pas si tu as aimé ce film parce que, les filles étaient très jolies et très charmantes. Dis-le moi en commentaire parce qu'en fait je vois pas pourquoi tu m'as proposé ce film. Clairement je suis encore dubitatif en train de me dire: «Mais pourquoi? Pourquoi?» Parce que des femmes très charmantes, ça fait pas un film. Donc niveau écriture, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. C'est regarder des gens que tu ne connais pas en vacances. Voilà, et qui te racontent des trucs dont tu te fous complètement parce que, bah, c'est de la branlette intellectuelle. Pour toutes les fois, tu vois, où il y a des mecs qui vont, et je parle pas que pour moi, mais où on va nous traiter d'élitistes ou quoi parce qu'on parle de tel cinéma, qu'on parle pas du cinéma grand public. Ben là par exemple, c'est typiquement le genre de film où je considère que c'est de la branlette intellectuelle. Parce que c'est juste faire intelligent pour faire intelligent, mais ça l'est pas du tout, quoi. Ça passe totalement à côté du sujet, c'est chiant. C'est dommage, hein, en plus, parce que, comme je le dis, je vois où ils veulent en venir, je vois clairement ce qu'ils veulent traduire, je vois clairement la narration, pourquoi on fait le parallèle entre l'œuvre de fiction et ce qui se passe dans le film, le côté un peu machin baise avec machin, et puis bah il y a des filles qui se battent pour machin, puis il y en a un, il veut ken machin. Oui, voilà,
ça parle de cul. J'ai l'impression de regarder un film français un peu obscur des années 70, début 80. Et en termes de mise en scène, eh ben, on peut pas dire que ce soit foufou non plus. Déjà, je ne comprends pas cette idée de prendre du 2.35 en termes de format d'image. Donc 2.35, c'est avec les bandes noires sur le haut et sur le bas. C'est globalement ce qui est pris au cinéma. C'est une vue panoramique. Et donc, je comprends pas pourquoi le 2.35, parce que c'est un film qui te parle d'un film. Donc, la fiction qu'on regarde, on peut considérer que ce n'est pas vraiment une fiction, dans le sens où le film est en train de s'écrire. Donc, pourquoi choisir du 2.35 alors que ce 2.35, il est plutôt là pour faire de la fiction, alors que là, ce qu'on essaye de nous faire comprendre, c'est que c'est les coulisses de la fiction. C'est la pré-prod, c'est une sorte de making-of. Donc là déjà, les proportions 2.35, ça m'a un peu chamboulé, j'ai pas compris pourquoi. Et puis le cadrage. C'est vraiment à se demander si à la base ils avaient pensé ça en 2.35, parce que des moments je me retrouvais avec des têtes coupées là, je me retrouvais avec un menton coupé là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait le cadreur? Pourquoi? Est-ce qu'il avait vraiment filmé en 2.35 au moment où il l'a filmé, ou ils ont rajouté les bandes noires juste après? Je comprends pas. Je comprends pas. Et puis... même les personnages, tu comprends pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils branlent rien déjà. Je sais pas, c'est une semaine pour bosser et ils bossent pas. Et puis quand ils bossent, le réal il est complètement à côté de ses pompes. À un moment, ils veulent répéter une scène, et cette scène en question, ils veulent la répéter à côté d'une cascade. Et t'as quelqu'un qui dit, bah oui, mais avec la cascade on va pas s'entendre. Et puis bon, t'en as une autre, elle veut pas aller à la cascade juste pour pas se mouiller les cheveux, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais tu te dis, ben oui, madame elle a raison là quand elle dit que la cascade on va rien entendre. Il est con le réal. Donc en fait, c'est que des bras cassés. C'est un réalisateur qui ne sait pas ce qu'il veut faire, donc en plus c'est énervant parce que tu te dis, mais putain, t'as pas de budget déjà. Donc t'as pas de budget, t'as pas d'ingé son, t'as rien. Et en plus de ça, t'es pas compétent. Le réal du film dans le film, bah c'est le réal du film. Il est un petit peu paumé, il sait pas trop ce qu'il fait, le montage on s'en fout, ce que ça raconte on s'en fout. C'est... Oh, ça rame de ouf, quoi, mais... Et ça m'énerve d'autant plus parce que vraiment, il y a des moments où j'ai esquissé un petit sourire, j'ai dit, tiens, charmante madame, je me suis fait avoir un petit peu, voilà, parce que oulala, mais c'est tout, voilà. Si je devais dire qu'un film était génial dès que je trouvais une fille charmante, bah, tous les films seraient énormes, en fait. Je suis un mec en chien. Voilà, je vais pas en dire plus parce que clairement, il y a vraiment rien à dire, en fait. Il y a rien à dire dans le sens où, à partir du moment où t'as compris que ça voulait faire un parallèle entre l'histoire qu'ils étaient en train de tourner et ce qui se passe auprès des gens de l'équipe de tournage, voilà, c'est juste ça le principe, et ça ne va pas jusqu'au bout, ça ne raconte pas grand chose, et puis t'as un philosophe, un BHL 2.0 de mes couilles là, qui ouais, est-ce que tu as lu ce bouquin? Ferme ta gueule. Je pense que vous l'avez bien compris, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera nul. Nul parce que clairement, ben, ça, j'ai l'impression que c'est le genre de film que toi tu peux faire de ton côté et dire c'est de l'art. Bah oui, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Comment tu veux le montrer? Et la personne d'en face te répond c'est de l'art. Clairement, si vous avez un film à prendre avec des acteurs qui doivent tourner un film et qui est un peu méta, ben moi je vous conseille quand même Les Acteurs de Bertrand Blier et surtout Monsieur Cinéma de Agnès Varda. Voilà, ça c'est deux films emblématiques sur un peu cet esprit de on doit tourner un film avec des acteurs qui jouent leur propre rôle et ils ont leur propre nom. Ça, clairement, c'est deux films à voir. Mais la sincérité, non. Et je suis sincère. Bref, désolé Christophe, hein, encore merci pour le don Tipeee, mais bon, bah parfois, il faut s'en douter, hein, je vais pas toujours aimer les films que vous me proposez. Et là, non. Rien que d'y repenser, ça me fatigue en fait. Vous pouvez retrouver le lien de mon Tipeee en description. Merci encore Christophe pour le don. Par contre, je te remercie pas pour le film que tu m'as proposé parce que j'ai vraiment perdu 1h25 de ma vie. Les 1h25 les plus longues de l'année, hein, pour moi, j'ai l'impression, dans tous les films que j'ai vus. Même les films chiants que j'ai détestés cette année, bah en soi, j'ai quand même rigolé parce que je trouvais que c'était de la merde. Mais là, tu peux même pas en rire parce que c'est pas nanar, c'est pas un nanar, il y a rien de qui fait que tu vas te marrer parce que c'est mal foutu. C'est juste sans intérêt et insipide. Donc voilà, s'il vous plaît, donnez-moi sur Tipeee pour que je parle d'un meilleur film. Oui, je vous prends par les sentiments. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries.
Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, Captain Watch, ça vous permet de savoir un petit peu tout ce que je fais en dehors de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!